Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, elles vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés et ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'ayez vendu ici, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Colossiens 3:13 maintenant. Vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Amen. Gloire au Seigneur Jésus.
En ce dernier jour de consécration et en ce début de l'année nouvelle 2024, le Seigneur m'envoie ce matin nous communiquer un message spécial. Spécial parce que le Seigneur ne voudrait pas que, à cause de quoi que ce soit, alors nous soyons bloqués dans nos bénédictions et que quelque chose nous empêche d'être prêts pour le retour de Jésus ou d'être prêts alors pour la vie éternelle. Nous venons de lire 2 textes dans la parole de Dieu. Le premier texte nous parle de Joseph et nous connaissons bien l'histoire de cet homme. Et le second texte nous exhorte à pardonner alors réciproquement comme Christ nous a pardonné. Le thème du message que j'ai reçu pour le peuple de Dieu ce matin, c'est un pardon d'un autre niveau. Un pardon d'un autre niveau. Pourquoi un pardon d'un autre niveau? Parce que c'est toujours facile alors de pardonner lorsqu'on est en position de faiblesse. Lorsqu'on est en position de faiblesse, alors c'est facile de pardonner. On dit, oh, je te pardonne. C'est facile. C'est toujours facile aussi de pardonner lorsqu'on pardonne par intérêt. Si je ne pardonne pas maintenant, je n'aurai pas tel avantage, je n'aurai pas telle chose. À cause de ça, je pardonne. C'est facile. C'est facile aussi de pardonner lorsque l'offenseur, c'est l'offenseur qui vient s'adresser à l'offensé pour dire, je reconnais t'avoir offensé, pardonne-moi. C'est facile de le faire. Mais nous voici dans un cas qui n'est pas du tout facile. Le cas de Joseph, où Joseph, tout au long de sa vie, a passé des tests de Dieu avec réussite, avec brio. Et Dieu l'a hissé à la primature en Égypte. Il était devenu un vice-pharaon, un vice-président de toute l'Égypte. Il avait pouvoir de vie et de mort sur beaucoup de personnes. Et il avait aussi l'aval, l'appui, le cachet, l'approbation de Pharaon pour faire tout ce qu'il avait à faire. Il a commencé par gérer alors ce pouvoir de la primature. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a amené là. Gloire au Seigneur. Mais il y avait quelque chose, toujours dans la vie de Joseph, qui n'était pas réglé. Mais qu'est-ce qui n'est pas réglé dans la vie de cet homme? C'est que Joseph, alors, n'a pas encore pardonné à ses frères. De qui est-ce que nous parlons? À qui est-ce que Joseph doit pardonner? Joseph doit pardonner à ses frères qui étaient des jaloux. Ils ont été très jaloux de l'obéissance, de l'amour paternel que papa avait pour alors son garçon Joseph et lui a offert une robe multicolore et était le chouchou alors de papa. Ses frères étaient jaloux de lui. Ces frères dont nous parlons, alors la jalousie seulement ne s'est pas manifestée par les paroles, par le rejet, mais ils sont allés jusqu'à l'acte en le prenant, en le maltraitant, en le mettant dans un trou et finalement, comme ils ne voulaient pas le tuer, parce que Dieu étant avec lui, ils l'ont vendu comme esclave pour l'envoyer en Égypte. De qui est-ce que nous parlons? Nous parlons de ces messieurs-là qui ont comploté ensemble pour trouver une astuce pour aller démontrer à Jacob, leur père, que son fils bien-aimé Joseph, alors était mort, dévoré par un lion. Voici alors les lambeaux de sa robe. Papa, tu reconnais cette robe que tu lui as donnée? Voilà ce qui est arrivé. Et ils ont vu d'un cœur joyeux, alors ce patriarche, cet aimé de Dieu, l'homme de l'alliance avec Dieu, pleurait amèrement le décès
alors de son fils bien-aimé Joseph. Voilà qui étaient ses frères. Et ils ont gardé ce secret-là pendant longtemps. Ils ne l'ont jamais dévoilé à leur papa pour dire, papa, c'était un coup monté. Joseph, alors, n'était pas mort. Ils n'ont jamais dit ça. C'est à cette personne que Joseph, maintenant, en position de force, devrait maintenant pardonner. Et qui a initié ce pardon? C'est Joseph lui-même qui a initié ce pardon. Voilà le texte que nous venons de lire. C'est lui-même qui a demandé à ses frères, c'est moi Joseph. En même temps, ils ont pris peur. Il dit, approchez-vous de moi. Ne vous affligez pas, ne vous attristez pas de m'envoyer envoyer en Égypte. Je vous pardonne parce que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé vous précéder pour vous préserver la vie, pour vous sauver de cette famine. Quel type de pardon? Un pardon profond, un pardon d'un autre niveau. Et tous ensemble, ils se sont embrassés, ils ont passé du temps à pleurer ensemble. La parole de Dieu insiste en disant que ces informations-là sont parvenues à tous ceux qui étaient dans les alentours. Pharaon même était informé de ce qui se passait. Ce n'était pas caché. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, voilà le pardon d'un autre niveau que Dieu voudrait que nous puissions pratiquer. Parce que c'est facile pour les uns et les autres de dire non, ça là, c'est pas difficile, ce n'est pas grave, je te pardonne. Mais regardez, alors, quel niveau de pardon Joseph était. Et c'est lui qui a initié ce pardon parce que, alors, il devait se libérer. Il devait obéir à la parole de Dieu. Il devait permettre, j'en viens, au plan de Dieu de s'accomplir parfaitement. Mon frère, ma soeur, en ce début d'année 2024, quel type de pardon est-ce que tu n'as pas encore accordé? Tu as pardonné beaucoup de personnes, mais qui est encore dans ton cœur? Quelle situation tu as gardée? Et lorsque tu te rappelles de ça, tu dis tellement ça m'a fait mal, tellement j'ai souffert dans cette affaire, tellement c'est douloureux, ça a trop duré, je ne peux pas pardonner. C'est plus lourd que moi, c'est plus fort que moi. Ce matin, le Seigneur voudrait que tu obéisses à sa parole et que tu te libères et que tu pardonnes. Quoi qu'en soit la difficulté, quoi qu'en soit l'amertume, quoi qu'en soit la douleur, quoi qu'en soit le temps que ça ait fait. Parce que ici, c'est après 2 ans que Joseph, alors, inspiré sûrement par Dieu, voulant obéir à la voix de Dieu, alors, s'est épanché avec ses frères pour dire, je vous pardonne. Je vous pardonne. Parce que vraiment, il devait pardonner. Laissez-moi nous montrer un autre exemple plus fort dans la parole de Dieu. L'exemple de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. Celui-là qui est venu pour le bien de l'humanité, qui n'a fait que de bien, qui n'a point le péché en lui, mais qui était injustement accusé, injustement jugé et injustement crucifié à cause de toi et moi, à cause des pécheurs. Et sur cette croix, dans cette douleur, il s'écria à son Père, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! C'est fort. C'est très fort. Vous allez me dire ici ce matin, non, tout ce qu'on dit là, ce n'est pas des histoires. Je voudrais nous donner un exemple que nous connaissons. L'exemple de feu Mandela, Nelson Mandela, qui a fait 27 ans de prison sous l'apartheid, 27 ans de torture, d'incompréhension, de douleur dans une prison. Le jour où on a décidé de libérer ce monsieur, il était sorti de la prison libre parce qu'il dit, j'accorde mon pardon à tous mes bourreaux. Je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal pendant 27 ans.
S'il n'avait pas accordé ce pardon, il n'y aurait jamais la fin de l'apartheid. Alors en Afrique du Sud, les blancs et les noirs n'allaient jamais s'entendre. Dieu n'allait même pas le bénir pour qu'il devienne président de la République de cette même nation. Et qu'est-ce que Dieu a fait encore de plus? Ce monsieur, il a reçu tous les honneurs de son vivant avant de mourir. Pendant que les autres, c'est après leur mort qu'on se rappelle de son vivant, il a reçu tous les honneurs. Et chaque fois que les journalistes lui tendaient le micro, il disait, si jamais je ne pardonne pas à l'un d'entre eux, je serai libre, mais je vais toujours rester en prison. Je vais croire être libre, mais je serai toujours en prison. Si Jésus-Christ n'avait pas prononcé cette phrase sur cette croix-là, est-ce qu'il serait réellement l'initiateur du pardon entre Dieu et les hommes? Voilà qu'il est allé à cette croix pour que Dieu pardonne les pécheurs en Jésus-Christ, en lui. Et est-ce que lui-même, qui a travaillé pour le pardon, qui est devenu l'agneau de Dieu pour le pardon de l'humanité, allait mourir sans pardonner à ses bourreaux, sans pardonner à ses malfaiteurs? Non. C'est pourquoi Christ a dit, malgré tout, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais nous amener à comprendre ce qui s'est réellement passé dans le plan de Dieu par rapport à Joseph. Dieu avait fait un plan. Et le plan de Dieu, c'était quoi? C'était que pendant ces famines-là, alors son peuple soit à l'abri du besoin, soit à l'abri de la faim, soit à l'abri de la soif, que son peuple ne soit pas décimé. Joseph, c'est le fils de Jacob. Et nous connaissons Jacob qui a reçu de Dieu une transformation de nom. C'est Joseph. Il n'était plus Joseph, mais il est devenu Israël. Israël. Celui-là alors qui est le père du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et parce que Dieu a changé le nom de Joseph, de Jacob en Israël, Dieu lui a fait une promesse. Dieu a fait une alliance avec cet homme. Est-ce que l'alliance de Dieu avec cet homme-là, alors va tomber à l'eau? Non. Mais cette alliance-là tomberait à l'eau si jamais Joseph ne pardonnait pas à ses frères. Parce que s'il ne pardonne pas à ses frères, il ne peut pas demander qu'on aille chercher son papa pour l'amener et que tous ses frères, toute la famille, tout le peuple de Dieu viennent rester en Égypte pour être entretenus, pour être bénis, pour être gardés pendant les 5 ans qui restent de famine. Le peuple allait être décimé. Le peuple de Dieu allait disparaître. Et l'alliance que Dieu a eu à faire avec Israël, c'est qu'il ne peut pas mourir dans le mensonge parce qu'on est venu lui mentir que Joseph, son fils bien-aimé, était mort. Mais est-ce qu'il était vraiment mort? Non, c'est faux. Alors, de son vivant, il verrait que mes enfants m'ont menti, mais Dieu a fait grâce pour qu'aujourd'hui, je sois dans la vérité, que je retrouve la joie, que je sois restauré et que je sois béni de Dieu. Parce que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de promesses. C'est un Dieu qui tient ses promesses. C'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui est merveilleux. Alléluia. Si Joseph ne pardonnait pas, le plan de Dieu n'allait pas connaître un aboutissement heureux. Il y aura un blocage. Lui, il serait à la primature. Il allait croire être béni, mais sa joie ne sera jamais parfaite. Est-ce que ce matin, ici, en ce moment, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas sa joie parfaite? Parce qu'il y a encore quelque chose. Je ne peux pas pardonner à mon papa. Je ne peux pas pardonner à ma maman. Tout ce que j'ai enduré dans leurs mains. Je ne peux pas pardonner à mon mari. Je ne peux pas pardonner à mon épouse. Mes enfants, je ne peux pas les pardonner. Ou telle personne, tel collègue, tel frère, telle soeur, tel pasteur, tel dirigeant. Vraiment, ils m'ont fait trop de mal. Et à cause de ça, je ne peux pas pardonner. Est-ce que c'est la parole que tu as tenue jusque-là?
Ce matin, il faut que ça change au nom de Jésus. Ce matin, Dieu voudrait t'amener à un autre niveau de pardon. Ce pardon-là qui va permettre l'aboutissement heureux du plan de Dieu. Parce que le refus de ton pardon, le fait de refuser de pardonner est en train de bloquer quelque chose que Dieu voudrait faire. Dieu voudrait sauver une personne. Dieu voudrait libérer une personne. Dieu voudrait te bénir toi-même. Mais tu dis non, c'est trop difficile. Je ne peux pas laisser. Il est temps que comme Joseph, tu laisses. Tu laisses. Tu fasses preuve d'humilité. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Ce n'est pas normal qu'en descendant de cette montagne de Dieu, après 10 jours de consécration, il y a encore un blocage à cause de la rébellion, à cause de l'entêtement, à cause de ce niveau de pardon que tu n'as pas accédé, que tu n'as pas accepté, qu'il y ait encore un blocage dans ta vie. Pour que tout au cours de cette année, tu dises, mais vraiment, on a quand même jeûné, on a quand même prié, mais je n'ai rien compris, rien n'a changé dans ma vie. Oh, il y a telle situation, mais on a tellement prié sur ça. Dieu m'a dit qu'il allait le faire, mais ce n'est pas fait. Est-ce la faute de Dieu? Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous invite, nous tous, autant que nous sommes, à accorder le pardon le plus difficile de notre vie. À libérer nos cœurs pour ne pas nous empêcher d'aller au ciel. Parce que cette rancœur-là sera un blocage pour la vie éternelle. Cette rancœur, cette amertume, cette haine viscérale ne peut pas permettre à quelqu'un d'accéder aux grâces de Dieu. Je ne connais pas ce que tu rumines depuis des années, depuis toujours, et tu ne veux pas lâcher. Il y a même des gens qui vont jusqu'à être contre quelqu'un qui est déjà mort. Il est mort, mais je ne vais pas lui pardonner. Ça m'a trop fait mal. S'il était encore là, je vais le gifler un peu. Mais bon, voilà, il est mort. Mais ça me fait mal parce que je ne l'ai pas torturé avant sa mort. Mais je ne pardonne pas. Cessons de telles paroles, cessons de telles situations. Accédons à ce niveau-là, très élevé du pardon. Quittons les pardons faciles que nous avons déjà accordés pour maintenant accorder un pardon, le pardon le plus difficile de ta vie, tel que Jésus l'a fait, tel que Joseph l'a fait, pour voir le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie et dans la vie d'autres personnes. Parce qu'à des moments donnés, il y a des gens, parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu, ils empêchent la bénédiction d'un plus grand nombre. Ne faisons pas cela. Si Joseph ne pardonnait pas, alors le peuple de Dieu allait être loin de l'Égypte. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ils ne sauront pas que Dieu est en train de faire grâce à leurs frères et qu'il lui a donné une place de primature. Veux-tu vraiment jouir de la grâce de Dieu? Pardonne. C'est difficile, pardonne. C'est douloureux, pardonne. Ça a trop duré, pardonne. Parce qu'à des moments donnés, on dit non, ça a déjà fait un temps. C'est pourquoi il faut laisser. Non, même si ça fait 10 ans, tu dois pardonner. Je finis en vous racontant cette histoire. Lors d'un jeûne et prière, l'un de mes jeunes un jour est venu me voir pour dire, pasteur, il y a quelque chose sur laquelle le Seigneur m'a parlé. Lorsque j'étais encore enfant, j'ai volé une forte somme à mon papa. Et en ce moment, j'ai aidé à accuser alors un voisin. Et ce voisin-là, à cause de cette affaire, les deux familles ne se saluent plus depuis toujours. Et ce jeune-là a été exilé au Nigeria. Maintenant, Dieu me dit d'aller demander pardon, d'aller expliquer la situation à mon papa. Pasteur, je ne peux pas, aide-moi. Je dis, mon frère, est-ce que je t'ai invité? Il a dit non. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il a dit rien. Tu viens me voir, tu me dis de t'aider alors que Dieu dit, va régler la situation. Je ne peux rien pour toi.
Je vais prier avec toi pour que tu sois fortifié pour aller régler la situation. C'est le jour où tu vas régler la situation que ta vie va connaître une autre tournure. Tu vas recevoir la joie de Dieu. Tu vas recevoir la libération. Tu vas recevoir beaucoup de grâce de la part de Dieu. Vas-y, c'est difficile, mais fais-le. Il a gratté la tête et il s'en est allé. 2 jours plus tard, mon frère, c'est bon? Vraiment, priez toujours avec moi, c'est pas bon. Des semaines plus tard, il n'allait pas toujours. Mais un jour, il est venu me voir pour dire, maintenant je vais partir. Je vais les réveiller demain à 5 heures. Donc, pasteur, priez avec moi pour que le Seigneur soit avec moi. J'ai dit, le Seigneur même, c'est lui qui t'a dit d'aller. Il est déjà avec toi. Je prie encore et il est parti. Je vous dis, lorsqu'il est revenu de chez ses parents, je l'ai vu rayonner pour la première fois. Je dis, mon frère, tu as vu, tu rayonnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, hey, Dieu est fort. Dieu est fort. J'ai réveillé mes parents le matin à 5 heures. Je me suis mis à genoux pour dire, papa, maman, je vous ai fait du mal. C'est moi qui ai volé telle somme. Et pour ce vol, je vous avais aidé à accuser telle personne. Et les parents se sont mis à pleurer. Qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi notre fils, tu nous as amenés à ce niveau d'injustice, d'abomination? Et il disait seulement pardon. Tous ont commencé par pleurer. Ils n'ont pas attendu. Tous ensemble, ils sont partis taper à la porte de l'autre famille. Lorsqu'ils ont ouvert, ah, c'est encore vous, c'est encore vous. Ils se sont mis à genoux. Pardonnez-nous. Ce n'était pas votre fils qui avait volé l'argent. Voici le voleur. Les autres aussi ont fait comme ça. Pourquoi vous nous avez fait tant de mal? Le papa a pris la parole, pardonnez. Tout ce que ça implique, nous allons payer pour réparer le tort. Nous donnons de l'argent tout de suite pour que celui qui est exilé revienne, pour qu'on lui demande pardon. Mes frères et sœurs, peut-être que c'est dans nos familles que le problème se trouve. Peut-être que c'est dans notre couple. Peut-être que c'est dans nos services. Peut-être même que c'est dans cette église que ça se passe. Dieu a un message pour toi ce matin. Dieu a un message pour moi ce matin. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour prier? Nous allons dire, Seigneur, aide-nous à obéir. Aide-nous à céder à ce niveau de pardon que tu veux de nous. Nous ne voulons pas continuer comme ça. Disons que nous sommes chrétiens alors que nous sommes en prison. Disons que nous sommes chrétiens alors que ton plan ne s'aboutit pas parfaitement à cause du fait que nous refusons de pardonner. Demandons la grâce de Dieu. Crions au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle.